Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous proposer de réaliser un dessin d'orang-outan au crayon. Ce dessin d'orang-outan, c'est un petit peu la suite d'un cours qu'on a fait en live sur le compte Instagram de Faber-Castell. Il nous invite régulièrement pour faire des cours et au programme de celui-ci, on avait vu comment dessiner un singe étape par étape. D'ailleurs, si vous voulez le voir, je vous le mets quelque part par là. Mais si vous ne l'avez pas vu, rassurez-vous, vous pouvez complètement le faire. En fait, ils sont même autonomes. Et en fait, ce que je voulais dans ce cours-là, c'était proposer quelque chose qui va plus en détail, plus en longueur, quelque chose qui permet vraiment d'aller du dessin, de sa construction à sa finition. Du coup, du côté du matériel, vous n'aurez pas besoin de grand-chose. On aura besoin de crayons avec des gradations qui vont du 2B au 8B par exemple. On aura besoin d'une feuille, d'une gomme, un taille-crayon et c'est tout. On va commencer par faire, c'est qu'on va voir comment esquisser notre orang-outan parce que comme tous les dessins, aussi compliqués soient-ils, on peut toujours composer notre sujet avec des étapes et des grandes constructions toutes simples. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir quelques trucs sur l'iPad avant de se lancer dans la réalisation. C'est parti! Ok, donc là, j'ai la photo de notre orang-outan. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la décortiquer ensemble et essayer d'aller chercher sa construction. Aussi compliqué soit-il, vous verrez que vous pouvez vraiment le structurer avec des formes toutes simples. Donc, ce qu'on va faire, hop, c'est qu'on va mettre un petit calque blanc et je vais vous dessiner quelques lignes guides pour vous aider. Alors déjà, notre orang-outan, il a une forme globale à son visage. Cette forme, on peut la résumer à une sorte d'ovale, comme ça, très simple. Une fois que vous l'avez positionné, cet ovale, ça va déjà vous permettre de voir un petit peu l'espace occupé par votre orang-outan. Ça va vous permettre déjà de situer une première forme. Une fois que vous aurez ça, vous allez devoir chercher quelque chose qui est extrêmement important dans notre photographie juste ici, c'est que cet orang-outan, il n'est pas face à vous. Il n'est pas complètement vertical. Au contraire, il est même plutôt penché. Donc la première des choses qu'on va devoir aller chercher, une fois qu'on aura saisi l'ovale de sa tête, c'est aller chercher l'axe de son visage. Ça a l'air de rien, c'est un trait tout simple, un trait qui est facile à tracer, mais sans ça, vous aurez énormément de mal à traduire le caractère de la pose de votre orang-outan. Donc ici, cet axe, c'est très simple, il passe au milieu du front, il passe par le milieu des sourcils, le milieu du nez, il passe un petit peu comme ça. Cet axe, il a une inclinaison qui est caractéristique et ce que je vous conseille sur votre papier, c'est vraiment d'aller regarder cette inclinaison avec votre crayon. Vous avez vu que par rapport à la verticale, il y a un angle très précis. Si cet angle, c'était par exemple l'aiguille d'une horloge, on dirait que l'orang-outan, il est penché à 13 heures par exemple. Ça, c'est un repère qui peut énormément vous aider pour le positionner. Une fois que vous avez ça, ce qu'on va aller chercher, c'est la ligne des sourcils. Vous avez vu, la ligne des sourcils, également, elle a une inclinaison caractéristique. Si on voulait utiliser des mots de mathématiciens, on pourrait se dire qu'elle est perpendiculaire à l'axe central. Si mon crayon, il indiquait les heures, il indiquerait 16 heures, par exemple. Une fois que j'ai ça, ce qu'on va aller regarder, c'est la forme de la cavité des orbites de notre orang-outan. Et ce qu'on peut faire, c'est aller résumer cette cavité-là à une espèce de, comme ça, de paire de lunettes de soleil toute simple, hop, par ici. Cette vue simplifiée, elle est très aidante parce qu'elle aide à ne pas se focaliser sur les détails, elle aide à vraiment rester dans quelque chose de global, de principal. Ensuite, dans notre orang-outan, il y a quelque chose qui est très important, c'est cette avancée ici de la mâchoire, cette avancée des dents. Ça, c'est quelque chose que nous aussi on a, et ce qu'on peut faire, c'est tout simplement aller trouver l'emplacement de cette forme sur notre figure. Ensuite, on peut aller regarder avec un triangle tout simple, comme ça, l'emplacement du nez. Quand vous faites ça, observez aussi bien les vides entre les formes que les formes elles-mêmes. Ici, par exemple, le vide entre le haut des yeux et le haut de la photo, il est bien plus grand que le vide entre le bas des yeux et le haut du nez. Idem, si je compare ce vide ici, je pourrais presque le retrouver là. Ce que je peux faire même avec mes doigts, c'est que je peux vraiment comparer comme ça. Et regardez, si je prends entre le nez et la bouche, je vois que il est même un peu plus grand qu'entre les sourcils et le haut de la tête. Et le travail de dessin, il va consister à ça, à toujours comparer, et ne rien juger pour ce que c'est. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment voir les choses comme elles sont. Une fois que vous aurez ça, vous allez pouvoir tracer l'esquisse de votre bouche. Et après cette première étape, on a une version toute simplifiée de notre orang-outan. Donc là, vous allez me dire, ça ressemble à rien, mais je vous assure que si vous avez cette esquisse-là, c'est solide, et là-dessus, vous allez pouvoir poser des détails, poser des yeux, poser des ombres. Mais sans ça, ça sera un petit peu compliqué d'aller justement observer les choses.
Ok, donc là on a fait le tour de la forme, on a pris le temps de bien la décortiquer, donc maintenant on se lance directement pour la première étape de notre dessin, l'esquisse. À cette étape-là, gardez bien à l'esprit la construction que je vous ai montrée dans l'étape juste avant. Essayez de bien observer l'inclinaison du visage, cette espèce d'arrondi de la bouche, la cavité des yeux, faites vraiment attention à toutes ces petites choses-là au moment de la construction, c'est super important. Dans cette étape, vous verrez que moi je la fais assez vite, mais prenez vraiment votre temps pour la faire. On pourrait presque dire que c'est l'étape la plus importante du dessin. Si vous devez passer une demi-heure ou même une heure complète dessus, n'hésitez pas à le faire, ça ne sera que plus facile pour la suite. Là, on voit que je commence à esquisser déjà les détails des yeux. Je commence déjà à positionner quelques éléments. Dans un dessin, il ne faut pas chercher forcément à trouver la forme parfaite du premier coup. Il faut ébaucher une chose, puis en ébaucher une autre, et au fur et à mesure que le dessin va avancer, ça va vous permettre de continuer à comparer et à affiner votre travail. Ok, donc notre première passe de détail est posée. Maintenant, on commence vraiment à voir apparaître notre orang-outan. On sait où vont se poser les yeux, le nez, la bouche. Donc maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va vraiment pouvoir rentrer dans le comment. Comment est-ce qu'on dessine chacune de ces formes? Là, à ce moment-là, on sait que tout va bien se passer. Notre orang-outan, il ne va pas se retrouver avec un œil au milieu du front, ça va le faire. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va commencer un peu à zoomer dans notre documentation, à zoomer dans notre dessin et à regarder plus en détail la forme de chaque chose. Allez, c'est parti, on y va. Donc là, on va continuer notre crayonné et on va pouvoir affiner l'emplacement et le dessin de chaque élément. Dans un premier temps, ce que je commence par faire, c'est vraiment les esquisser grossièrement, juste pour savoir leur emplacement, regarder comment l'un arrive par rapport à l'autre. Ça me permet de vérifier mes symétries, de vérifier si tout est au bon endroit. Et une fois que je saurai précisément où se situent les choses, je pourrai aller ensuite, dans un deuxième temps, regarder comment on les dessine. En séparant vraiment la question de l'emplacement puis la question du dessin, vous arriverez beaucoup plus facilement à des choses ressemblantes. Là, on voit que je commence tout de suite à poser quelques ombres. Trop souvent, on pense que les ombres, c'est le coloriage d'un dessin terminé. En réalité, si vous réalisez un dessin qui est réaliste, le travail de l'ombre, il va être assez important puisque certains éléments vont uniquement se dire par la forme d'une ombre et pas du tout par une ligne ou un trait. Donc déjà à cette étape-là, je vais repérer quelques ombres fortes et je vais marquer leur emplacement très légèrement pour m'aider à avancer dans mon dessin. Ok, on voit notre dessin qui est posé, on a même commencé à attraper quelques ombres. Dans un dessin réaliste, c'est important de ne pas retarder trop longtemps cette étape parce qu'il y a beaucoup de formes qui s'expriment par leurs ombres. Maintenant que ça s'est posé, on voit vraiment le dessin qui est là et c'est là qu'arrive un petit peu la magie du travail au crayon, c'est qu'on va monter d'une gradation, on va monter de plus en plus dans les gradations pour créer le volume et le relief de notre personnage, en l'occurrence notre singe. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que là, on va prendre un crayon 8B ou même 12B et on va continuer à accentuer le dessin. Donc là, j'ai pris un crayon plus gras et grâce à ça, je commence le travail plus précis. Donc en utilisant le guide de mon esquisse, je viens affiner la forme de chaque élément. Une fois que l'ensemble est posé, vous pouvez vraiment vous concentrer élément par élément à affiner votre dessin. Là, je commence par l'œil droit parce que je suis gaucher, donc ça m'évite de trop faire baver mon dessin. Donc là, je vais vraiment regarder la forme de chaque détail, chaque ligne, chaque ombre, et je vais les traiter les unes après les autres. À cette étape-là, ce qui est intéressant, c'est qu'on est sûr que notre dessin, il est structuré, on est sûr qu'il est symétrique, donc on est sûr que tout va bien se passer. Là, on peut vraiment zoomer sur les choses, aller regarder plus en détail et traiter chacune des parties du dessin. Petit conseil, quand vous travaillez les ombres, si jamais vous n'arrivez pas à voir vos contrastes, essayez toujours de travailler par comparaison. Par exemple, si je regarde le nez de mon singe, ce nez-là est beaucoup plus blanc, par exemple, que sa pommette à droite qui est dans la pénombre. Le nez est aussi beaucoup plus blanc que le front, par exemple. Donc dans ce dessin, on dégage trois grands ensembles, la bouche qui est plutôt claire,
la partie gauche de son visage qui est moyenne et la partie droite de son visage qui, elle, est très foncée. Si on se rapproche un peu du dessin, on peut voir qu'à ce moment-là, je suis pas en train de chercher d'avoir quelque chose super fondu ou quoi. Je travaille ça par des successions de petites hachures, une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Varier le sens des hachures, ça peut aussi vous permettre d'aller vraiment chercher le volume de votre personnage. Si on reprend du recul, on voit que ces hachures, elles disparaissent quand on se met à distance, et ce qui va rester, c'est du contraste. Et le contraste, c'est vraiment ça qui va faire apparaître la lumière et le volume de votre sujet. Plus vous allez foncer votre dessin, plus vous allez donner une sensation de lumière. Plus vous allez le contraster aussi, plus vous allez donner une sensation de volume. Donc franchement, n'ayez pas peur d'y aller, essayez de travailler bien globalement. Là, on voit que j'arrive à la fin de cette étape de travail avec le crayon. Donc petit à petit, on continue d'avancer et on pourra changer et monter d'une gradation. Ok, après cette étape, vous avez vu, le singe est vraiment là, il a énormément de relief, donc là, c'est là qu'intervient vraiment la magie du crayon. En quelque sorte, à cette étape-là, plus rien ne peut mal se passer. Jusque-là, vous avez pris votre temps, vous avez vraiment pris tout le temps nécessaire pour faire votre construction, pour faire vos premières ombres, pour faire vos deuxièmes ombres, et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir plus qu'à affirmer certaines de ces étapes. Donc là, on va monter en gradation, on va prendre un 10B, un 12B, et grâce à ça, on va venir affiner les traits du visage, on va venir pousser les contrastes et on va vraiment faire sortir notre singe de la feuille. Allez, on y va. On est reparti pour une nouvelle gradation de crayon. Là, je vais aller chercher un crayon encore plus gras et vous allez voir qu'il va être encore plus noir que celui d'avant. Monter comme ça en gradation, ça permet d'avoir un dessin qui va se faire progressivement. Comme je vous disais, l'histoire du contraste, ça va être de vraiment regarder une zone par rapport à une autre et ce qui va créer le réalisme, ce qui va créer le volume de votre personnage, c'est d'avoir des contrastes bien hiérarchisés, bien répartis. Donc y aller progressivement comme ça évite de faire des contresens et de se retrouver par exemple à foncer beaucoup trop l'œil, alors qu'en réalité la partie la plus sombre du singe se trouve dans le côté droit. À cette étape-là, on peut encore rentrer plus dans la précision, dans le détail des choses. Là, on voit que je vais chercher les petits plis, les petites rides que je vois au coin des yeux. Dites-vous bien que ce qui va créer le volume et la forme de ces rides-là, ça va pas être d'aller essayer de comprendre ce que vous regardez. Le moyen le plus simple d'aller donner du volume à ces rides, c'est tout simplement de regarder la forme des ombres que vous voyez. Chacune de ces ombres, elle a une forme qui est précise, que vous pouvez vraiment cerner, vous pouvez dessiner, vous pouvez visualiser, et dans laquelle vous pouvez mettre une petite tache d'ombre. De tache d'ombre en tache d'ombre, le volume de votre forme va surgir. Bon, là, mon travail va consister à refaire un petit peu la même chose, en exagérant toujours un petit peu plus les contrastes. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on passe en accéléré et on se retrouve dès que c'est fait. Ok,
cette étape de travail est presque terminée. Là, on voit vraiment le contraste qui est monté d'un échelon. On voit bien la partie droite du singe qui est bien sombre, les cavités autour des yeux qui le sont aussi. On voit que je pourrais beaucoup plus exagérer et ça, c'est ce que je vais faire en montant encore d'une gradation de crayon. Hop, petit zoom léger pour aller regarder le travail dans la zone des yeux. Si on regarde ici, de près, on voit qu'il y a énormément de petits traits, de petites lignes, de petites choses qui vont dans un sens, dans une autre. On sent qu'avec le crayon, j'essaye aussi bien d'aller chercher la tonalité que la direction des choses, comme pour aller vraiment sculpter ma forme. Donc vraiment, n'ayez pas peur d'y aller, n'ayez pas peur de tracer. Le but, c'est pas d'avoir quelque chose d'hyper fondu, c'est d'avoir quelque chose dans lequel vous faites plaisir et dans lequel vous arrivez à sentir un petit peu les volumes que vous créez. On intensifie encore un peu le côté droit et on a terminé pour cette partie-là du dessin. Ok, là on pourrait s'arrêter, c'est vraiment très satisfaisant le résultat qu'on a obtenu, mais je voudrais encore pousser les choses un cran plus loin. Ce qu'on peut faire à cette étape-là, c'est qu'on peut estomper un petit peu généralement les choses, parce que si vous regardez attentivement votre photo de documentation, des choses absolument blanches, il y en a en réalité très peu. Et dans un dessin réaliste, le blanc, c'est quelque chose qu'on va essayer de préserver pour des légers accents. Si vous regardez des peintures un petit peu anciennes, vous verrez que le blanc, il est très peu distribué, voire inexistant. Et là, on va chercher à faire un petit peu la même chose. On va vraiment griser l'ensemble de notre dessin en passant notre main. Ensuite, ce qu'on va pouvoir faire, c'est rattaquer quelques lumières avec la gomme. Et maintenant, on va pouvoir travailler et par le clair grâce à la gomme et par le foncé en continuant à monter les gradations de notre crayon. Allez, on y va pour la dernière étape, c'est vraiment le plus amusant et le plus gratifiant. C'est parti! Donc là, dans cette étape, moi ce que j'aime bien faire avant de terminer, c'est passer un petit coup de main sur l'ensemble du dessin, une fois que j'ai passé mes derniers contrastes, parce que ça va nous permettre une chose, ça va nous permettre d'éliminer un petit peu les blancs à la surface de notre feuille, et une fois que les blancs seront éliminés, on pourra venir travailler aussi avec la gomme. Du côté de la gomme, j'ai deux choses, j'ai une gomme mi-fin et j'ai aussi un petit crayon gomme, vous le verrez peut-être passer. C'est comme une gomme mais un petit peu plus précise, et ça vous permettra vraiment d'aller dessiner des choses directement avec la gomme et en considérant du coup la gomme pas comme un outil pour corriger des choses, mais comme un outil vraiment de dessin, comme un outil qui va dessiner mais en clair. Une fois le petit coup de main passé, on voit vraiment que le dessin est plus homogène, plus gris, et là-dessus je peux aller retravailler des choses encore avec la gomme et revenir préciser quelques trucs avec mes crayons très gras. Les finitions d'un dessin, c'est une étape qui est rigolote parce que vraiment tout est là, on peut plus trop se tromper. On n'a plus qu'à aller affiner quelques contrastes, on fonce un petit peu plus ici, on éclaircit un petit peu plus là. On peut passer beaucoup de temps sur ces étapes-là. Moi, en totalité, je crois que j'ai mis 1h30 à faire ce dessin. Donc franchement, si vous avez envie de rentrer dans le détail et de vous faire plaisir, n'hésitez pas, on peut même passer une journée entière là-dessus. Tant que ça nous fait plaisir, on peut continuer. Quelques petites dernières touches de noir par-ci, par-là, et je crois qu'on en voit le bout. Ok, et bien là notre orang-outan est complètement terminé. J'espère que vous avez pris du plaisir à le réaliser. Je voudrais juste vous dire qu'en vitesse réelle, moi ce dessin il m'a pris 1h30. Donc le but du dessin, c'est pas d'aller à toute vitesse, c'est de comprendre ce qu'on fait, de prendre du plaisir dans ce qu'on fait. Donc allez-y à votre rythme, et surtout, une fois que vous aurez terminé, partagez avec moi votre dessin, j'ai trop envie de le voir. Et d'ailleurs, en ce moment, si ça vous intéresse, on fait un concours pour vous faire gagner les pieds de graphite mat qu'on utilise dans la vidéo. Pour ça, il suffit de participer au tirage au sort qui se trouve dans le lien en description. Je vous laisse cliquer, vous irez voir. Et puis moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon dessin et hâte de dessiner à nouveau avec vous. Salut!